Les résultats de l'enquête démographique et de santé au Cameroun de 2011 indiquent une mortalité maternelle à 782 pour 100 000 naissances vivantes. Malgré les importants efforts du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers, ce ratio ne cesse d'augmenter. Les décès des femmes pendant qu'elles donnent la vie et ou de leurs nouveau-nés restent une situation inacceptable, d'autant plus qu'ils sont évitables dans la plupart des cas. Cette situation qui varie d'une région du pays à une autre est la conséquence de l'enclavement des formations sanitaires, de la vétusté des équipements et infrastructures et du manque de personnel qualifié. Par le temps passé, l'acheminement des femmes qui sont en parturition pour un centre plus compétent était très difficile, avec pour conséquence donc, des femmes qui accouchaient soit dans des voitures en cours de chemin, soit qui mouraient parce qu'elles avaient perdu beaucoup de sang. Prenant la mesure du défi, le gouvernement a décidé de mettre en place, d'abord dans les 3 régions du septentrion, l'extrême nord, le nord et la Damawa, un programme de santé pour contribuer à une réponse stratégique dans ce domaine. Le programme conjoint MinSanté, AFD, KFW a été conçu pour financer l'amélioration de l'offre et soutenir la demande en soins obstétricaux et néonataux. Outre le volet du renforcement institutionnel, il s'exécute en 3 grandes articulations: le chèque santé, l'appui aux fonds régionaux de promotion de la santé, la réhabilitation de l'équipement des formations sanitaires. Il y a le bureau d'études qui ont été engagés dans le cadre de ce projet pour faire une étude plus détaillée et aussi d'établir les appels d'offres. Et comme ça, on a défini pour chaque formation sanitaire les travaux qui sont ou le bâtiment qui sont à réhabiliter et les autres qui sont à construire. Notre accès, c'est d'abord sur la réhabilitation ou la construction des maternités, dans le CSI, dans le CMA et dans le HT, et au niveau des hôpitaux de district. Ce qui est important, c'est l'échographe, bien sûr, et tout l'équipement que j'ai besoin pour assurer le fonctionnement dans le bloc opératoire et dans la maternité. Un autre élément, c'est l'eau portable. Comme ça, on est prévu aussi que des entreprises vont installer des forages et où nécessaire de construire aussi le château d'eau. Le projet a traîné à cause de différentes difficultés. Nous sommes tous très pressés d'aller sur le terrain et de commencer avec la construction et avec la réhabilitation. Et ça va avoir quand même un input assez important dans les 4 régions d'intervention. Le programme a acheté 6 véhicules spécialisés dans le transport des médicaments dans les zones d'accès difficiles pour les régions de l'extrême nord, de la Damawa, du centre, du sud et de l'ouest. Les fonds régionaux de promotion de la santé procèdent à la préparation, à la pérennisation du projet et à la nécessité d'assurer la disponibilité des médicaments en qualité et en quantité. Le chèque santé est une initiative du gouvernement camerounais qui vise à réduire la mortalité maternelle et néonatale par la mise en œuvre d'un mécanisme de prépaiement permettant à la femme enceinte d'être suivie tout au long de sa grossesse, d'avoir un accouchement sécurisé et de bénéficier, elle et son bébé, d'un suivi postnatal. Ce programme a été officiellement lancé par le ministre de la Santé publique, Son Excellence Madame l'ambassadrice de France au Cameroun et le représentant de Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, les 2 et 3 juin 2015, respectivement en Ngaoundéré et à Garoua. La première prestation sont les consultations prénatales, de la première à la deuxième, troisième, la quatrième. La deuxième prestation, c'est l'échographie pour pouvoir s'assurer que la grossesse évolue très bien. La troisième prestation, c'est l'accouchement, qu'elle soit simple ou compliquée. Troisième type de prestation, c'est ce qu'on appelle les prestations non médicales. C'est
La prise en charge des matrones référentes, c'est le transport. Vous savez également que l'une des causes des accouchements à domicile ou des morts des femmes enceintes, c'était la faible accessibilité, c'est-à-dire que les femmes étaient en difficulté ou étaient malades à des heures indues et n'arrivaient pas à l'hôpital. En ce moment, nous avons mis en place le système de transport qui permet de transporter la femme de la communauté vers le centre de santé ou du centre de santé vers l'hôpital de référence. Le taux de fréquentation des femmes enceintes dans les formations sanitaires et le nombre d'accouchements ont augmenté significativement. Certaines formations sanitaires qui se plaignaient d'inactivité se trouvent débordées. Avec l'arrivée du chèque santé, il y a eu un engouement. Les femmes ont constaté qu'avec 6 000 francs, ils avaient tout le paquet de la consultation prénatale. Alors donc, il y a eu donc une augmentation de la fréquentation, surtout en milieu rural, où on avait dans certaines formations sanitaires 3 accouchements par mois. Mais on s'est retrouvé avec 15 accouchements et même plus. On a commencé par 2 districts, avec 10 formations sanitaires. Compte tenu donc de l'évolution, on a donc étendu le projet. On est à 18 formations sanitaires couvertes par ce chèque santé. Et actuellement, on est à plus de 7600 chèques vendus. L'objectif de vente de 16 000 chèques santé, la première année, a été largement dépassé. À ce jour, le chèque santé a financé 44 289 consultations prénatales, 10 000 échographies, 18 221 accouchements et 910 césariennes. Nous avons sensibilisé plus de 10 000 personnes, que ce soit dans les ménages, dans les lieux publics. Et nous avons fait passer les communiqués dans les médias. Nous avons informé les leaders d'opinion, les chefs traditionnels, les autorités administratives. Nos agents de santé communautaire ont distribué plus de 600 tickets de référence où nous avons déjà eu 422 chèques achetés. Avant le chèque santé, notre formation sanitaire n'était pas assez fréquentée en ce qui concerne la consultation prénatale. Mais avec l'arrivée du chèque santé, nous sommes vraiment allés, au lieu de CPN 1 à 15-16, nous sommes allés directement à 101. Les bénéficiaires directs et indirects témoignent. Si le bon conseil à vous là ou amna, moi na vous dites votre doule na vous col vous pas doule na vous sauve vous on a vous his na vous yon qui vous manan I katikan haksilipat vous conseil à la chèque. Minani ala chèque santé mi don nana partout à himbe mi église ma mi don nana ha quartier ma mi don nana radio don nana publicité chèque santé kawane bani ma ende mi wari hôpital mi do mari réduire mi so de chèque santé da balle do bo pat mi satay. Dès que tu arrives d'abord pour ta première fois à l'hôpital, on te pose plusieurs questions et tu as beaucoup de consultations à faire, beaucoup de tests et qui coûtent beaucoup d'argent. Et quand je suis arrivée, dès qu'on m'a parlé de 6 000 francs, je me suis dit que non, ça c'est vraiment un cadeau du ciel. Tout se passe à merveille, on prend soin de moi, on regarde si le bébé va bien, on prend soin de moi, de tout ce qu'on peut faire pour une femme enceinte. On me donne les compriments avant de rentrer. Les fers, alors que d'autres hôpitaux, tu dois acheter les fers, alors qu'ici, tu n'achetais pas les fers. Ça va véritablement très avantageux puisque c'est à un coût véritablement dérisoire. Et hormis cela, il semblerait également que les médicaments qu'on donne à la femme sont gratuits. Dans mon humble avis, c'est un cadeau que l'État nous fait à nous, les femmes qui sont dans cette situation. Dès le jour que j'ai acheté cette santé, la dernière partie de la consultation prénatale était gratuite, totalement gratuite. Tous les restes qui étaient à faire étaient gratuits. Et même les frais du déplacement, ces jours-là que j'étais parti, le chef de centre avait demandé à ce qu'on me rembourse cela aussi. Et
il m'avait aussi conseillé que le jour où ma femme ressentait les douleurs d'accouchement ou bien quelque chose qui est d'anormal, il fallait que je le fasse ceci, ou bien que je cherche même un taxi qui peut nous ramener au centre. Et ceci, ils vont couvrir tous les frais. Une très bonne initiative du gouvernement de mettre le chèque santé à la disposition des femmes enceintes. Une enseignante de chez moi qui était enceinte, elle est allée souscrire au chèque santé. Au moment d'accoucher, elle a eu des problèmes. L'enfant était sûrement plus gros qu'il ne le fallait. Alors, le chèque santé l'a prise en charge, on l'a amenée à Meganga, on l'a opérée, elle a accouché dans de bonnes conditions. Et lorsqu'elle est revenue à dire, elle a rejeté le même chèque santé, l'a reprise, l'a ramenée à Meganga pour les soins les plus approfondis. Et lorsqu'elle a recouvré la santé, il va de soi, c'était elle qui était la première à dire à toutes les femmes, mesdames, souscrivez au chèque santé. Après les formations, certains personnels ont acquis aussi certaines connaissances qui ont permis au personnel d'être à niveau. Et puis, il y a les motivations qui découlent du prime chèque santé, du prime des actes. Les personnels sont satisfaits. Le personnel aussi bénéficie aussi des primes. Parce que nous attendons aussi d'autres primes qu'on va nous donner après 3 mois si tout va bien. Tout a été dit. Hein? Toutes les femmes sont tombées d'accord pour adhérer à ce projet très capital et qui a été très bénéfique pour eux. En mettant en œuvre ce projet, le gouvernement camerounais et ses partenaires techniques et financiers ont pris la mesure des souffrances sociales et les pertes économiques causées par la mortalité maternelle et infantile à notre pays. Comme le démontrent les multiples témoignages des bénéficiaires, ils souhaitent tous une pérennisation du projet dans leur zone géographique, mais également une extension à l'échelle nationale. J'aimerais que le chèque santé continue jusqu'à l'éternité même parce que je suis très satisfaite parce que le chèque santé nous aide beaucoup. Mon souhait même, parce que d'après les informations, il semblerait que ça concerne le Grand Nord, si ça pourrait également concerner toute la nation entière. Cela sera vraiment totalement bénéfique pour la gente féminine de notre nation. Nous aimerons que le chèque santé aille de l'avant, donc un peu qu'on essaye d'élargir, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin dans certaines régions. Nous souhaiterons que de temps en temps qu'on puisse dialoguer, qu'on voit dans quelle mesure on peut faire remonter de plus même le programme de chèque santé dans l'arrondissement, mais même voire même au-delà. La réussite du chèque santé fait des jaloux dans d'autres districts. La Damawa a 9 districts, on n'a que 3 districts qui sont couverts actuellement. Donc on envisage que, compte tenu de ce que ce projet nous a apporté jusqu'à maintenant, pour pouvoir aider la femme enceinte de la région de la Damawa, c'est peut-être d'étendre ce projet dans les autres districts. Nous conseillerons au ministère de la Santé publique de penser à l'extension de ce projet sur le territoire national parce que ça va garantir une sorte d'assurance maladie pour les femmes enceintes et avoir une incidence assez particulière sur le décès maternel et néonatal. Notre souhait, n'est-ce pas, c'est que cela puisse passer à l'échelle pour que, n'est-ce pas, les formations sanitaires, pour le moment, qui ne sont pas encore enrôlées, puissent, n'est-ce pas, aussi le faire pour que, quel que soit l'endroit où, n'est-ce pas, nous avons une femme qui a besoin d'accoucher dans des conditions optimales, n'est-ce pas, qu'elle puisse avoir accès, n'est-ce pas, à ce service qui, aujourd'hui, vraiment est tellement prisé et nous voulons, n'est-ce pas, qu'il passe à l'échelle et qu'il soit partout.